Lui, c'est Jean. Et Jean, c'est mon grand-père. Enfin, c'était, car malheureusement, il nous a quittés en 2021. Papili, comme je l'appelais. Il n'était pas connu, mais pour moi, c'était un géant. Parce que Papili, c'était un bricoleur autodidacte de génie. Je te passe d'ailleurs en ce moment à l'écran quelques-unes de ses réalisations. Évidemment, pour construire tout ça, il lui fallait des outils. Eh bien, tu sais quoi? Ces outils, c'est moi qui en ai hérité. Dans cette vidéo, je vais t'en présenter quelques-uns, t'expliquer à quoi ils servent, te démontrer qu'ils ont été conçus pour durer dans le temps, et on va même voir ensemble que chaque outil symbolise une valeur. Alors, tu es prêt à faire un bond dans le temps avec moi? C'est parti. Eh bien voilà, je vous accueille dans mon atelier. Malheureusement, c'est pas celui de mon grand-père, mais je vous accueille ici. C'est ici en tout cas que je stocke tous mes outils. Oui, d'accord, c'est mon abri de jardin. Soit, j'ai décidé de vous présenter 4 outils que mon grand-père utilisait et que j'ai récupérés. On va pouvoir vous présenter tous les outils qu'il avait, évidemment, mais c'est pour moi ici 4 outils qui me semblent vraiment bien représentatifs. Le premier outil, eh bien, c'est celui que vous voyez sur la miniature de la vidéo. C'est ce grand rabot. Mais ce rabot, il a un nom. Ça s'appelle une varlope. Et à quoi servait la varlope? À raboter. Oui, merci. Mais plus précisément, la varlope sert à dresser, à aplanir et à redresser de grandes ou larges planches de bois. Et donc, l'avantage de la varlope, c'est que il a un patin très large, ce qui permet à la varlope de vraiment suivre les aspérités du bois et de faire un travail de précision. Moi, j'avais utilisé par exemple la varlope pour réaliser le premier poulailler que j'avais fait en palette. Les parois donc étaient faites en palette et si vous voyez les palettes, donc il y a des trous entre les planches. Et donc il fallait mettre des tasseaux de bois entre les planches pour pouvoir vraiment faire quelque chose de bien fermé. Seulement, j'avais pas vraiment trouvé des tasseaux qui étaient à l'épaisseur idéale. Donc, j'ai pris des tasseaux un petit peu plus larges que j'ai donc rabotés avec la varlope. Alors, pour vous dire que ce sont des outils qui sont conçus pour durer dans le temps, regardez, c'est déjà super solide. Donc, pour casser ça, il faut déjà y aller. Mais ici, là où il y a la lame, c'est ça qui va aller raboter le bois, eh bien vous avez une cale en bois. Et donc si la lame était méchée ou qu'elle casse éventuellement, eh bien il suffit de retirer ici la cale, de retirer donc la spatule en fer et de l'aiguiser ou simplement d'en remettre une nouvelle, mais il n'y a pas besoin de remplacer tout l'outil. Maintenant, si vous prenez un tournevis ou quoi que ce soit, si vous cassez le manche, vous devez remplacer l'outil en intégralité. Alors, la varlope, qu'est-ce qu'elle va avoir comme valeur? Qu'est-ce qu'elle va représenter comme valeur? Eh bien, la varlope représente la constance et la patience. Parce qu'effectivement, il va falloir travailler avec une certaine constance et beaucoup de patience pour pouvoir avoir un résultat bien fini. Deuxième outil que je vous présente, eh bien, c'est le ciseau à bois. Alors, à quoi sert le ciseau à bois? À couper? Eh bien non, justement. Enfin, pas vraiment. Le ciseau à bois, il va servir à aller sculpter, creuser le bois en précision. C'est aussi avec cet outil-là qu'on crée les mortaises. Et donc, il y a des ciseaux à bois avec plusieurs largeurs, hein, comme vous voyez, des plus petits, des plus grands, suivant évidemment le travail que l'on veut réaliser et la tranchée que l'on veut faire. Et donc, tout naturellement, le ciseau à bois va représenter la valeur de la précision. Troisième outil, c'est la foreuse manuelle. Et oui, pas d'électricité pour ça. Donc on met la lame, la mèche, pardon, ici, on serre comme une foreuse traditionnelle. Et là, on va planter la foreuse contre soi et on va mouliner pour aller forer. Donc, je vous promets pas que vous allez forer un mur en béton armé avec ça, mais en tout cas, le bois ou quelque chose d'assez tendre, ça pose aucun souci. Et regardez quel bel objet quand même, les beaux rouages à l'ancienne. Et donc, la valeur que représente cet outil, eh bien, c'est la résistance physique, l'abnégation. Et croyez-moi, il va falloir vraiment mettre de son physique pour pouvoir utiliser cet outil. Et enfin, le dernier outil, eh bien, c'est l'étau.
Alors ça, je ne doute pas que tout le monde voit très bien ce que c'est. Donc l'étau, ça permet de bloquer quoi que ce soit solidement dans la mâchoire et de pouvoir travailler dessus. Alors, j'ai décidé quand même de vous le présenter parce que pour moi, depuis que je suis tout petit, c'est vraiment l'outil chez mon grand-père qui m'a toujours marqué parce que je trouve cet objet très beau, un peu un symbole de force comme ça, de puissance. Et voilà, c'est vraiment de l'acier à l'ancienne. Et donc, logiquement, l'étau va représenter comme valeur la stabilité. Voilà, moi je t'ai présenté 4 outils que j'ai récupérés de mon grand-père et qui sont très importants pour moi. Mais peut-être que toi, tu as récupéré également des objets de famille qui n'ont peut-être d'ailleurs rien à voir avec des outils, mais qui sont très importants pour toi. Alors, j'aimerais avoir ton avis en commentaire, de nous dire ce que tu as récupéré et pourquoi c'est si important pour toi. Alors, je ne serai sans doute jamais aussi bon bricoleur que mon grand-père, mais quelque part, à travers mes mains, ces outils s'expriment encore. Et malgré tout, grâce à ça, Papy est encore un peu avec moi.